Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine de mai pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, je n'ai pas fait de guidance de la semaine. J'ai opté pour des guidances à la quinzaine parce que j'avais besoin de récupérer du temps pour d'autres projets et pour moi aussi. Et puis en même temps, les guidances à la semaine, comme avec le tarot, c'était quand même assez profond, c'était un peu redondant et ça s'étalait forcément sur plus d'une semaine. Après, ça dépend des personnes, mais voilà, en même temps, j'avais aussi besoin de me procurer plus de temps. Et voilà, donc là, j'ai fait une guidance pour la quinzaine, principalement sentimentale, avec du général quand même, principalement sentimentale. Et puis, la petite météo astrologique pour débuter. Donc, parce que cette semaine, donc aujourd'hui même, il y a la pleine lune en Scorpion, dans l'axe Scorpion-Taureau, avec une éclipse lunaire ce soir avant la tombée de la nuit, je crois. Alors chez nous, on risque pas de voir grand-chose parce que là, on a les nuages et la pluie. Mais pour ceux qui auront le ciel dégagé, bah, vous pourrez peut-être voir l'éclipse lunaire. Et c'était aujourd'hui aussi, aujourd'hui encore, hein, le portail énergétique du 555. Donc c'était assez remuant. Alors pour vous les vierges, cette pleine lune va toucher le secteur de la maison 3, secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres, et la façon de vous communiquer. Tout ce qui est en rapport avec les déplacements aussi et certains apprentissages. Du coup, il peut y avoir une mise en lumière quelque part au niveau de votre mental ou des révélations possibles autour de cette pleine lune par le biais de déplacements, de voyages. Le Soleil, Uranus, Mercure et Vesta en face, donc en taureau, sont dans la maison 9, donc une idée assez forte de changement à mettre en place dans la matière et beaucoup de réflexion par rapport à ces changements et qui peut venir créer du coup de l'émotivité intérieure. Des discussions qui peuvent vous apporter certaines compréhensions aussi. Mars en cancer va toucher la maison 11, secteur des autres et de la vie sociale. Domaine fortement dynamique, des rencontres, des contacts avec l'extérieur assez nombreux, ça peut partir dans tous les sens, dans tous les domaines. Peut-il y avoir aussi une tendance explosive dans votre vie sociale et autour de vous? Attention aux conflits possibles. Vénus en Gémeaux aura une influence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, des rêves, de la réussite et de la carrière. Certains auront de la chance et de la douceur qui peut vous être apportée par Vénus. Beaucoup de créativité. Non, c'est pas certains auront de la chance, c'est une certaine chance et de la douceur qui peut vous être apportée par Vénus. Beaucoup de créativité, d'amour, une notion de partage, de co-création qui pourra être accentuée. Ensuite, alors ça peut être aussi très intéressant pour les artistes. Ensuite, Jupiter plus Chiron dans le signe du Bélier invite à la renaissance, au nouveau départ, à la régénération en profondeur. C'est le moment car Jupiter quitte le signe du Bélier le 16 mai, donc assez actif pour certains vierges en ce début de mois, en termes d'action et démarche pour aller de l'avant, qui peut avoir un rapport avec le capital financier et matériel ou avec ce que vous faites dans votre vie professionnelle pour gagner votre vie. Saturne et plus Neptune en poisson en maison 7, secteur du couple et association, partenariat, il y aura une possibilité de réaliser un rêve, un idéal, mais ça va vous demander des efforts d'action, de structure et de structuration plutôt, et d'accepter de perdre d'un côté pour pouvoir gagner de l'autre. Il peut y avoir des limitations, des épreuves qui s'expriment au niveau du couple et des différents partenariats. Enfin, Pluton rétrograde en Verseau va toucher la maison 6, secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Beaucoup de remises en question par rapport à ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ qui se prépare progressivement, qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024 et 2025. Voilà, donc pour l'astrologie pour vous les vierges, j'ai gardé un message de l'oracle rock de Virginie Despentes et vous avez eu le 6 de carreau. Et donc, je crois que c'est, comment il s'appelle? Leonard Cohen? Ah non, c'est Bob Dylan. Je me suis trompée. Bob Dylan qui parle de transformation par la vérité. Allez, je vous lis le message du livret. Tu peux te voir comme une enquêtrice sur le long terme. Ne tiens rien pour acquis, la réponse à l'énigme est sans doute sous tes yeux, mais elle fait tellement partie du décor que tu n'y fais plus attention.
Retourne les objets qui t'entourent, les idées familières et regarde dessous, derrière, examine tout ce que tu ne vois plus tant ça fait partie de ton quotidien. C'est la percée par le détail, c'est-à-dire la sophistication. Tu peux tout transformer à condition de prêter attention aux petites choses et d'avoir le courage de confronter ce que tu sais devoir accomplir. Ce que tu découvres est susceptible de te déstabiliser. Ta vérité est plus importante que ta popularité. Bob Dylan, c'est la carte de l'écriture par excellence. Il y a une question de lenteur, d'assemblage besogneux. S'il y a isolement, il ne durera pas. Tu trouveras des alliés pourvu que tu sois sincère. C'est un présage de nouvelle énergie, peut-être de recommencement. Mets de l'ordre dans tes idées. Ne perds pas ton temps à vouloir mettre tout le monde d'accord. Si tu es sûr de toi, les gens qui t'entourent finiront par comprendre ce que tu voulais entreprendre. N'attaque pas gratuitement, concentre-toi sur ce qui compte. Trouve comment gérer ton insécurité autrement que dans l'arrogance qui peut te saborder. Allez, on va regarder avec la triade les énergies que vous avez eues pour cette première quinzaine de mai. Alors, vous avez la science et le malheur. Alors, les épreuves, et la carte de l'épreuve et de l'adversaire. Énergie et naissance. Pardon et bénédiction. Réussite et paix. Magnifique. C'est un très très beau tirage. Mais là, le début, effectivement, vous êtes peut-être où vous allez vivre des périodes des épreuves là. Des épreuves, certainement des événements qui sont là, qui vont vous mettre dans la souffrance, qui peut aussi qui peut vous amener de la perte au niveau de ces personnes. Donc c'est peut-être des personnes auxquelles vous tenez, il y a peut-être de l'affectif en jeu, mais c'est des personnes qui ne vous veulent pas du bien, qui sont là l'adversaire, c'est les ennemis, c'est les personnes toxiques, c'est la malveillance, c'est la toxicité. Alors si c'est pas des personnes, ça peut être des comportements que vous avez aussi, ou des comportements que des gens ont autour de vous. Ça peut être aussi des situations toxiques, un endroit, un lieu. Peut-être un lieu parce qu'on a quand même la carte de la science, donc il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec la matière, avec tout ce qui est vraiment la matière, tout ce qui est palpable en fait. Donc c'est des événements réels qui arrivent. C'est pas des messages subliminaux. C'est vraiment des épreuves concrètes. Donc par rapport à la toxicité, peut-être des personnes avec qui il faut couper des liens, des comportements à arrêter, parce que ça vous met dans la déprime, dans des situations de mal-être, de tristesse, de chagrin, vraiment le malheur. C'est une des cartes les plus lourdes, c'est celle qui annonce parfois les décès. On peut parler effectivement aussi de la perte de quelqu'un, mais avec la carte adversaire, ça sera pas forcément ça va pas vous toucher personnellement directement, mais c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui vit une épreuve, ou peut-être que vous vivez des épreuves suite à un décès parce que peut-être vous restez dans une toxicité suite à un deuil qui n'est pas fini ou qui n'est pas fait. Et là, avec l'énergie, la naissance, on peut parler d'avoir des épreuves très fortement, très fortes, très puissantes, pour vous pousser à une renaissance, pour faire éclore la vraie personne, votre authenticité, votre vraie personne. Il y a une idée comme ça. Il y a l'idée aussi de vous dire que vous avez la capacité, la force, la puissance de renaître, comme le phénix, de renaître de ses cendres. Mais il faudra passer, je pense, par un chemin du pardon, par le chemin du pardon, donc du pardon à vous-même d'abord, peut-être aussi un arrangement, une trêve dans ces épreuves. C'est soit, si vous voulez, cette renaissance
qui va être vraiment de renaître pour aller vers la meilleure personne de vous-même, le meilleur de vous-même, hein. Ça vous permet ça vous apportera de la bénédiction, de la protection et la possibilité de faire une trêve dans toutes ces épreuves et de pouvoir du coup évoluer vers la réussite et la paix, le calme intérieur. Mais vraiment, l'idée première qui ressort pour moi, c'est vraiment ce chemin de pardon. Il y a un pardon, pardon. Il y a peut-être un problème avec le chakra de la gorge, hein. Quand je dis qu'il y a un pardon à faire, il y a peut-être des excuses à faire à quelqu'un, à faire à vous-même, à faire peut-être à cette personne, hein, qui est décédée. Il y a peut-être pas eu la possibilité de se pardonner aussi, de pardonner. C'est vrai que quand des fois on perd quelqu'un et qu'il y avait des rancunes et qu'on n'a pas le temps d'arranger les choses ou de dire ce qu'on avait à dire, ça peut être compliqué d'évoluer par la suite. Et là, il y a peut-être cette idée-là, comme une idée de recevoir une bénédiction, un pardon aussi, de recevoir des excuses ou d'en faire pour avoir une bénédiction de la personne peut-être avec qui il y a eu conflit ou il y a besoin de demander pardon. Donc vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Et en tout cas, ou c'est un pardon à vous-même, hein, par rapport à des choses que vous vous reprochez et qui vous apportera une bénédiction, un bien-être. Voilà. Et là, il y a le signe de la balance, si jamais ça vous parle. Je vois dans la main. Et là, ça va vous permettre d'ouvrir la réussite, hein, votre réussite. Alors, dans tous les domaines, ça peut être une réussite professionnelle, financière, mais ça peut être vraiment une réussite dans votre développement personnel, parce qu'on a la paix en dessous. Donc, soit vous réussissez en demandant pardon à retrouver la paix dans une relation où il y a épreuve sur épreuve, par exemple, ou dans une situation où, par rapport à un deuil, ça va vous ouvrir les portes, en fait, vers la calme intérieure, la réussite en vous-même, hein. En d'autres paquets, vous avez l'oméga, fin de cycle, hein, nouveau départ, fusion. Donc là, on parle de partenariat, hein, d'alliance, de mariage, l'âme. Répondre à donc c'est ou alors une fusion avec vous-même, hein, une reconnexion à votre âme. L'eau qui parle d'émotion, de la mer aussi, la femme, voilà. L'ordre, la mutation. Bon, ça va bouger après, hein, ça, je pense, hein. Vous aurez pas mal de mouvements, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les vierges? Alors, les messages pour les vierges. Ah bah, ça tombe tout de suite. Allez. Alors, on vous parle de clairvoyance, de médiumnité, de discernement, d'écouter votre intuition. Pour peut-être aussi écouter vos intuitions ou être plus aller plus vers la spiritualité pour vous apporter de la joie, du bonheur. Donc, pour pouvoir peut-être prendre une décision, vous avez peut-être une décision à prendre. Et peut-être qu'on vous dit aussi d'avoir votre bon discernement et d'aller plutôt sur des pensées positives, quelque chose de positif, où il y a une décision, hein, quelque chose qu'on vous a peut-être prédit dans une voyance, ou bien que vous avez peut-être eu en rêve, ou vous-même vous avez peut-être des capacités de clairvoyance. Et quelque chose ça peut être, on parle il y avait la fusion avant, on peut parler d'une union, d'engagement dans une union avec la joie aussi, hein. Là, on a la carte, c'est un couple qui sort de la mairie, qui se marie. Alors, la carte qui est tombée par terre, évidemment. On a la carte étranger, ami. Alors, ou alors, peut-être aussi d'écouter votre clairvoyance, votre intuition, qui vous invite, qui vous dicte peut-être à prendre une décision et à prendre de la distance avec peut-être certains de vos proches, hein. Dans les amis, dans la famille. Alors, attendez voir. Oh là, il y a trop de cartes. J'en ai deux qui sont retournées. Et j'en ai une qui est tombée tout loin en dessous du bureau. Bien sûr. Ah, punaise. Alors, on a accusation, rêve, santé. Et la dernière, bon, on en a deux. Ouverture, chance, opportunité. Bon, ouais, effectivement, là, il y a vraiment une idée de vous éloigner peut-être de certains amis, ou alors d'aller vers plus.
Alors, c'est l'un ou l'autre. C'est soit vous allez prendre la décision avec optimisme d'aller plus vers les autres, d'aller vous ouvrir plus à des nouvelles personnes, aller faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, pour peut-être, alors peut-être pour faire des nouveaux flirts, des nouvelles relations avec le rêve. Pour une fille, ça peut être des flirts, ça peut être aussi le fait de vouloir suivre vos rêves, vos désirs aussi, hein. Et puis peut-être quand vous recevez des messages dans vos rêves aussi la nuit. Et voilà, pour vous apporter plus de bien-être, de bien-être, aussi de vitalité, d'engouement. Et puis là, on vous dit qu'il y a une période de chance, hein, ça vous amène vers une période de chance, des possibilités, soit une ouverture vers votre destinée aussi. Donc, soit de prendre la distance par rapport à un cercle amical, par rapport à certaines personnes de votre cercle amical, où il y aurait des reproches, des accusations, et aller vers quelque chose qui est de l'ordre du rêve, du bien-être. Peut-être, on peut parler de la campagne, là, un endroit qui vous met plus dans des énergies de bien-être et qui sera donc la chance, une opportunité. Alors, en d'autres paquets, vous avez la carte de l'amour, la culpabilité, enfermement, distance et retard. Donc, c'est peut-être pour aller vers une relation amoureuse mais vous avez peut-être pris du retard, ou il y a du retard, il y a de l'enfermement, il y a quelque chose qui bloque. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de Laura. Allez, pour les vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire, les énergies, s'il vous plaît. Alors, le 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme, un mois, une semaine. Reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, pas du tout. Ok. 7 de bâton, persévérance, se battre, signe et synchronicité. Alors, soit vous écoutez pas du tout les signes, les synchronicités par rapport à... Donc, soit vous êtes cette femme, cette épouse, soit c'est par rapport à cette femme, cette épouse. Alors, bon, bah, là, il y a deux durées, un jour à une semaine. Ça a du mal à sortir, hein. Alors là, on a lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage, 2 de bâton, partenariat, collaboration, problème de communication, le 10 d'épée, fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance, terminé. Ok. Alors, là, on a l'impératrice, féminin sacré, maternité, élu du cœur. Donc là, il y a les énergies féminines quand même, hein. Alors, chakra du troisième œil, clairvoyance, intuition. Et la dernière, s'il vous plaît. C'est un peu flou votre tirage, hein. Alors, j'en ai beaucoup trop là. Alors, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux, les deux dernières, trois même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a reine d'épée, femme masquée, intuition, silence ou mensonge. Cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Bon, là, il y a énormément d'énergie féminine, hein, donc c'est pour des polarités féminines ou alors par rapport à une polarité féminine. Donc, là, il y a une possibilité d'un foyer heureux, de construction familiale, rapidement. Mais peut-être que c'est ce que vous souhaitez, si vous êtes cette femme, ou que cette femme souhaite, mais c'est pas du tout ce qui est question pour le moment. Là, on parle on vous dit de persévérer, de vous battre, d'écouter les signes et synchronicités que vous pourriez avoir. Là, c'est assez rapide, hein, une semaine, un mois, un jour, une semaine. Là, on parle de lien karmique. Donc, soit il y a un lien karmique autour de vous, donc soit c'est
cette reine de coupe qui est une femme qui est peut-être votre épouse et en même temps il y a une impératrice qui est le féminin sacré, soit c'est la même personne. Enfin, il y a peut-être même trois énergies féminines là, hein. Donc à voir. Je pense que celle-ci peut pas être, c'est pas la même, hein. Pour moi c'est pas la même. Donc alors est-ce que c'est vous qui êtes une femme et qui adoptez plusieurs attitudes et qui pouvez vous retrouver dans les trois, parce que c'est aussi la mère de famille, hein, donc là, vous pouvez être autant une mère de famille et puis une féminine sacrée et porter un masque par rapport à un lien, parce que dans ce lien, il y a peut-être trop de dépendance, de toxicité. On parle encore d'apprentissage, hein, il y a là les épreuves, ça peut être aussi là pour vous permettre de vous ouvrir les yeux sur justement les dépendances, la toxicité, dans un partenariat, une association qui peut être une flamme jumelle, hein. Dans les liens de flamme jumelle, il peut y avoir aussi des dépendances de la toxicité et il faut avoir réglé ça pour pouvoir se réunir. Donc là, il y a une idée quand même de fin de cycle, de deuil, de fin de souffrance, soit par rapport à une liaison vraiment karmique, donc toxique, soit par rapport à des comportements de dépendance et de toxicité. Et là, il y a vraiment l'idée d'aller vers le féminin sacré, vers l'élu du cœur, d'écouter encore, il y a encore cette notion d'écouter votre intuition, votre clairvoyance, et peut-être faire tomber un masque, et puis communiquer de façon. Alors, il y a une idée de rapidité, il y a peut-être l'idée aussi d'écouter vos anges gardiens pour vous aider à faire tomber le masque dans cette relation de flamme jumelle aussi, c'est possible, hein. En d'autres paquets, il y avait quoi pour vous là? Alors, 6 de denier, partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Un peu. 9 de denier, réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. Bélier, action, courage, force, impulsivité, autorité. Engagement, mariage divin, contrat d'âme, 6 mois, 1 an. Rupture. Ouais. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui est engagé déjà, hein. Peut-être pour ça il y a plusieurs personnages polarité féminine là. Et qu'il y a peut-être encore des masques et de la toxicité, des dépendances dans le lien. Alors après, les messages ne peuvent pas forcément parler à tout le monde, hein. Je préfère toujours faire le petit rappel, mais ça peut être aussi des messages qui peuvent, par exemple, la triade peuvent parler à certains, après les miroirs à d'autres. Des fois, ça se répète fortement, effectivement, sur une même guidance, mais ça peut aussi vous parler. Des fois, ça peut être une phrase qui peut vous parler aussi. Et après, il faut aussi écouter les réactions. Ah non, j'allais oublier le fondamental. Les réactions du corps pour savoir si ça vous parle aussi. Ça peut être. Parce que des fois, le mental peut vous dire non, non, ça ne me parle pas, mais votre corps réagit. Et puis, bah voilà, c'est ça qui peut vous donner des indices. Après, si ça vous parle vraiment pas, si ça colle pas du tout à votre situation, bon bah là, c'est que c'est pas pour vous, hein, tout simplement, hein. Alors, ego, justice. Et puis si jamais ça vous parle bien, que vous avez envie d'en savoir plus, ou de creuser plus, ou si ça vous parle qu'un petit peu, mais que vous souhaitez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'informations. Alors, on va les prendre comme ça, parce qu'elles sont tombées comme ça. Donc là, vous avez la carte ego, justice, la carte de l'été, les blessures passées karmiques, la carte de l'abandon, silence, joie, bonheur, faux self, loisir, plaisir. Donc là, il y a peut-être eu une décision qui a été prise, peut-être l'été dernier, ou alors, oui, et qui était d'abandon, peut-être d'abandonner, de vous mettre dans le silence, de porter un masque, hein, avec la reine d'épée. Donc soit depuis cet été, ou alors peut-être parce qu'il y avait trop de conflits aussi, liés à des blessures, hein, blessures karmiques, blessures du passé, les blessures d'enfance. Ça, c'est sûr que tant que les blessures sont encore euh, trop béantes, trop saignantes, trop souffrantes, dans les liens d'âme, c'est pas possible. Il faut aller vers la guérison de ces blessures pour pouvoir vous réunir. Et donc, ça passe souvent par un moment d'abandon, de silence. Là, on peut parler de la blessure d'abandon, hein, complètement aussi, qui a pu créer une rupture, qui peut aussi faire que vous êtes beaucoup trop dans l'ego.
Mais là, il y a quelque chose. Alors, il peut y avoir une atmosphère chaleureuse qui revient, où vous espériez ça, où vous pensez, vous allez peut-être repenser à ça. Mais on vous dit que comme c'était, ou peut-être vous avez envie d'aller, peut-être de retourner vers la personne pour revivre des moments de joie, de bonheur qui a peut-être eu déjà lieu avant. Mais tant qu'il y a des blessures du passé, des blessures encore fragiles, encore ouvertes, il y aura toujours les masques et il y aura toujours le faux self et ce sera plus pour le plaisir, le loisir. Alors on va recouvrir, je vais nous demander deux cartes s'il vous plaît. Sur Ego Justice, Abandon Silence. Qu'est-ce qu'on a? On a travail, ouais, il y a un travail à faire sur vous-même, hein. Un travail à faire sur vous-même, ou alors peut-être aussi à cause du travail, peut-être que il y a peut-être plus de distance ou de, vous arrivez peut-être plus facilement à ou l'autre en face, hein, à être dans le silence, là, à se détacher aussi, hein, de ce lien, parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail sur soi, beaucoup de travail tout court, hein, dans le concret. Et puis on a l'abondance, ouais, peut-être pour acquérir une certaine abondance aussi. Et il peut y avoir aussi beaucoup de travail encore sur soi à faire, hein. Aussi, on peut parler de ça. En d'autres paquets, vous avez la fusion, harmonisation encore, hein. Secret, découverte, amis communs, invitation, sortie, vie commune, éphémère, voyage étranger, internet, obstacles, difficultés, la perte, renaissance, vieillesse, sagesse, présent, rapidité, maladie, printemps, hiver, instabilité. Ouais, bah vous verrez bien. Je vais pas vous faire tout le paquet non plus. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour pour vraiment le côté maintenant vraiment sentimental, quoique le fondamental aussi, hein. C'est en plus un jeu sur les flammes jumelles, donc on est quand même. Mais il peut parler aussi du concret parfois, du concret, de domaine général aussi. Allez, hop là, qu'est-ce qui tombe? Eh bien, la solution qui tombe tout de suite. J'ai même pas le temps de débattre, alors on va la garder. Donc, solution. Donc, il y a aussi résolution des problèmes. La clé qui est peut-être en vous aussi. Alors, il y a peut-être une sortie triangulaire. On vous dit peut-être que la solution, c'est de sortir de situation triangulaire. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Ouais, on a la carte de la trahison. Alors, la carte de la déclaration qui tombe à l'envers, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de communication sincère. Voyage, régler la toxicité. Alors, il y a peut-être lors d'un déplacement, hein, peut-être que vous allez avoir un événement qui va vous ouvrir les yeux, hein, sur la triangulaire, sur une trahison et le manque de sincérité de quelqu'un, hein. Ensuite, on a mensonge, alignement et relation en tiroir. J'allais dire en tiroir. En miroir qui est arrivé un peu comme ça quand même, hein. Donc, il y a, voilà, ça redit un peu la même chose, hein. C'est répétitif, hein. Il y a encore, voilà, il y a des mensonges, il y a peut-être des choses qui sont dites qui ne sont pas sincères, alors que peut-être que c'est vu comme une solution, peut-être que vous voyez ça comme une solution de ne pas dire les choses sincèrement. Là, il y a peut-être beaucoup de va-et-vient dans cette relation à cause de la toxicité, hein. Il faut vraiment régler la toxicité. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler. À quel niveau elle est la toxicité? Est-ce que c'est par rapport à la triangulaire? Est-ce que c'est la triangulaire? C'est pas forcément une troisième personne. Ça peut être aussi une vie sociale, le cercle amical. Ça peut être les membres de la famille. Ça peut être un attachement à la famille, un engagement familial. Le travail, beaucoup de travail, voilà. Ça peut être un comportement aussi, des dépendances dans les dépendances drogue, affectives. Donc là, il faut vraiment, et je pense que là, il y a un problème d'authenticité, euh, il n'y a pas de déclaration d'amour, il y a peut-être un manque d'amour aussi, et des masques qui sont portés, vous le dites pas, ou l'autre ne le dit pas. Là, il y a un déplacement, un voyage qui pourrait apporter un alignement, qui pourrait permettre peut-être un alignement par rapport au triangulaire, peut-être de régler cette histoire de triangulaire.
Hein, on a les trois petits diables là, hein, encore quand même. Hein. Donc peut-être que aussi cette toxicité ne vous permet pas de vous réaligner. À cause des mensonges aussi, vous mentez peut-être à vous-même par rapport à cette relation en miroir. Peut-être que vous voulez pas accepter cette relation aussi. Peut-être que vous niez ou il y a peut-être une idée comme ça. Hein. Allez, on va regarder, on va recouvrir avec l'améthyste, s'il vous plaît, pour les vierges. Hop là. Alors, on a la carte de la famille, des liens. Hein. On peut parler de liens karmiques, des liens familiaux, des liens d'âme. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Alors, c'est peut-être karmique. Hein. Il y a peut-être un problème de. C'est peut-être quelque chose qui est ancré au niveau transgénérationnel. Il y a peut-être des choses à libérer au niveau de la famille aussi, du karma, peut-être du karma familial. Là, on vous parle de magie, hein, amour passionnant envoûtant. Donc, il y a peut-être. Ah oui, il y a aussi, c'était la triade qui parlait aussi de magie noire avec l'adversaire. Donc, il y a peut-être comme de la magie noire, un nœud karmique qui vous empêche d'aller vers des relations, soit d'être fidèle, soit de rencontrer des personnes où il y aura de la loyauté, de la fidélité, même au niveau amical et social. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Donc, à creuser, vous verrez si ça peut vous parler. Alors, si les choses se répètent malgré vos changements, malgré que vous faites beaucoup d'efforts pour arranger les situations, ou malgré que vous vous détachez de certaines personnes, vous avez vraiment le discernement sur le fait que c'est des personnes qui sont toxiques pour vous, et que ça continue, là, il faut aller chercher sur les vies antérieures quand même. Hein. Alors là, on a la carte de la maman. Bonheur, harmonie, la vie en rose. Alors, attention. Alors, il y en a plusieurs. Alors, on va regarder ça. Personne fausse, hypocrite, médisante. Donc, soit c'est cette maman, soit c'est autour de cette maman qui peut-être. Alors, il y a une idée quand même, il y a une possibilité de bonheur, d'harmonie. Mais voilà, il y a quand même toujours encore de l'hypocrisie, de la médisance. On a la carte de la meilleure amie, confidenteur. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est médisant, médisante? Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Je t'aime. Alors, on en a eu plusieurs. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. La carte du papa. Donc là, on a un couple hein, de parents. Hein. Bah, parents pas forcément ensemble, mais peut-être aussi. Et séparation. Alors, ben là, donc là, on peut parler d'un couple. Hein. Soit il y a une séparation entre. Il faut peut-être passer donc, par une séparation dans un couple où il y a des enfants pour aller. Parce que là, il y a quand même de l'hypocrisie. C'est un peu fouillant, c'est un peu fouillant, c'est un peu fouillis, c'est un peu brouillon. Mais j'avoue que là, avec les trois dernières cartes qui sont rajoutées, euh, là, peut-être que dans un couple donc, où il y a une famille posée avec des enfants, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont que vous considérez peut-être vraiment comme des gens très proches, vos meilleurs amis, que vous avez peut-être une considération comme si, comme des membres de votre famille, qui sont en fait hypocrites, qui sont médisants et qui viennent peut-être parasiter, créer des tensions et risquer peut-être même de créer une séparation dans un couple où il y a de l'amour. Hein. Ça peut être aussi, alors là je vais un peu plus loin, mais ça peut être aussi, si on était dans le transgénérationnel, dans le familial, c'est peut-être en fait quelque chose que peut-être que vos parents, c'est peut-être l'image que vous avez eue de vos parents qui vous met en porte-à-faux. Et peut-être que vous avez cette impression que toutes les relations de couple, il y aura toujours trahison, tromperie, parce que c'était peut-être ce que vos parents vous ont montré. Peut-être que c'était ce qui existait dans votre famille aussi. Mais il y a vraiment une idée de transgénérationnel, de quelque chose qui se transmet.
ou bien c'est fait partie de votre famille, qu'il y a de la médisance, des gens médisants qui peuvent justement venir, des faux amis, hein. Et là, on vous dit de vous élever par rapport à tout ça, parce qu'il y a possibilité d'être heureux, d'avoir du bonheur, de l'amour, de renouveau, hein, quand même, hein. En d'autres paquets, il y a quoi? Secret, liaison discrète, vie double, relations et pensées cachées. Message reçu, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Jeune homme superficiel élégant mais pas sérieux. Rivalité, triangle amoureux. Ah, je dirais que c'est drôle, hein. Il y a peut-être des deux côtés, ou alors pour un homme, là, il y a peut-être du triangle amoureux. Il y a peut-être un couple là superficiel, hein, qui pense qu'au plaisir. Donc il y a peut-être un couple d'amant et de maîtresse pour un consultant. Ou un consultant de polarité masculine, parce qu'on avait pas mal de polarité féminine avec plusieurs femmes aussi, ou lui aussi, il y a peut-être chacun des deux côtés déjà engagé. Ah, j'allais oublier, je vais vous faire le petit message de petit oracle des anges et le petit oracle de l'âme sœur. Alors, vous avez la carte bonté avec la couleur du chakra du cœur. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et votre âme sœur vous dit, donc couleur du chakra du cœur aussi, tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite bon courage pour les énergies de cette pleine lune. Je vous souhaite aussi une bonne période de première quinzaine de mai. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.